Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. Désapprendre la démonologie. Comme Satan ne vit et ne respire que pour calomnier le nom et le caractère de Dieu, il a enseigné aux nations païennes que Dieu était facilement irrité et que la douleur et le sang l'assouvissaient. Des millions de personnes pensaient qu'elles apprenaient la théologie alors qu'en fait elles apprenaient la démonologie par l'entremise de leurs faux prophètes et enseignants. Mais Dieu n'a jamais pris plaisir au sang des animaux. Ésaïe 1, le verset 11. Il a en horreur les sacrifices humains. Lévitique 18, le verset 21. Et la consommation de sang, une pratique courante dans les religions païennes de l'époque, Lévitique 19, verset 26. Le Dieu du ciel apporte la vie et la joie. Jean 10, le verset 10. La peine et la mort, elles, viennent du péché et de Satan. Jean 8, le verset 44. Reste encore à savoir pourquoi le système sacrificiel était nécessaire. Premièrement, il était nécessaire pour enseigner à l'humanité les conséquences réelles et horribles du péché, qui blesse non seulement celui qui y participe, mais aussi des tas de gens. C'est comme une grenade quand elle saute. Elle blesse tous ceux qui sont autour. La vérité, c'est que nous avons tous été des victimes et des bourreaux du péché Nos péchés blessent Dieu, nos semblables et même la nature. Romains 8, versets 19 à 23. Lorsque les pécheurs se présentaient au temple avec leurs sacrifices, le prêtre leur remettait le couteau et ils étaient eux-mêmes tenus d'ôter rapidement la vie à l'animal en l'égorgeant. Cela devait être extrêmement difficile car ces animaux faisaient souvent partie du propre bétail de celui qui l'offrait et étaient probablement aimés. Lévitique 1, verset 2. Deuxièmement, le système sacrificiel était nécessaire pour inciter à la repentance, ce qui signifie simplement un changement de disposition. En d'autres termes, à mesure que le pécheur comprenait mieux les résultats horribles de son péché, il commençait à renoncer au péché. Il le voyait pour ce qu'il était vraiment, un horrible prédateur de l'innocence, de la pureté, de la paix, de l'amour, de la joie, de l'unité et de la vie. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons la croix du Christ, les gens sont amenés à se raviser en ce qui concerne le péché. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. En fait, la repentance est un don de Jésus à ceux qui contemplent la croix. Acte 5, le verset 31. Troisièmement, Dieu avait promis à la famille humaine qu'il enverrait son Fils mourir à sa place. Genèse 3, verset 15. Tous les sacrifices dirigeaient l'attention vers ce grand événement. Ils étaient un rappel quotidien que Jésus viendrait mourir et que leurs péchés seraient pardonnés par son sang. Par conséquent, lorsque Jésus est mort au calvaire, le système sacrificiel a perdu sa signification et a été aboli à tout jamais. En d'autres termes, il n'avait été autorisé à se poursuivre que jusqu'au jour où le Messie aurait complètement rempli son objectif. 1 Jean 2, les versets 1 à 3. Contrairement aux religions païennes, les sacrifices israélites n'avaient pas pour but d'apaiser un Dieu en colère et assoiffé de sang, mais plutôt de révéler un Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Le paganisme enseigne qu'un sacrifice a dû être fait pour que Dieu nous aime. Le christianisme enseigne que Dieu lui-même est devenu le sacrifice parce qu'il nous aime. Contrairement aux religions païennes, les Israélites apprenaient à identifier l'amour de Dieu dans les services sacrificiels et par conséquent à vivre de manière à honorer celui qui allait mourir pour eux. En d'autres termes, le système sacrificiel les amenait à se repentir et non à se réjouir de leurs péchés. Oui, Minège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Où voyez-vous des éléments de paganisme aujourd'hui dans votre vie personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.